Les militants ont tracté pour elle. Les militants ont donné leur argent pour elle. Okay, et au bout de 48 heures, elle les abandonne comme des chiens. Et pourquoi? Des vieilles chaussettes. Sur Jazz Polémique, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui fait directement suite à la précédente dans laquelle on parlait de la stratégie de Macron par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale. En bref, il met le Rassemblement national aux responsabilités pour les discréditer pendant les 3 années à venir. Et tout ça pour faciliter la tâche à son successeur qui sera poussé par les mêmes réseaux que les siens. Et dans cette vidéo, je disais aussi que le Rassemblement national, depuis plusieurs années, donnait tous les gages pour convaincre la bourgeoisie et les puissants qu'il serait le parti qui veillerait sur leurs intérêts. Et maintenant qu'ils ont réussi, ils peuvent par exemple braquer le mouvement d'Éric Zemmour Reconquête au travers de Marion Maréchal Le Pen. Mais ça, on le verra plus tard. Pour commencer, on va d'abord voir Bardella, qui est à peine vainqueur des élections européennes, va donner des gages aux puissants en revenant par exemple sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est la bourgeoisie qui décide, regardez. On prend un exemple très précis. Est-ce que vous abrogez la réforme des retraites? Mais nous verrons, excusez-moi, je vais hériter, si nous avons la chance d'accéder à Matignon. Je m'adresse à quelqu'un qui va être Premier ministre. D'accord, nous allons, et moi j'ai la lucidité et l'honnêteté de dire aux Français que la situation économique dont nous allons hériter dans un pays qui pulvérise sous Emmanuel Macron les records de déficits commerciaux, de déficits publics et de dette, d'une situation économique qui sera compliquée. Par conséquent, nous serons, dans le cadre d'une cohabitation, amenés à faire des choix. Quel désaveu, il vient de se rendre compte du cadeau empoisonné que lui a fait Macron. Il dit lui-même, on verra concernant l'abrogation de la réforme retraite, et on verra, on sait très bien qu'en politique, ça veut dire jamais. Il peut pas le dire parce que ça plairait pas aux puissants, et pour accéder au pouvoir, il est obligé de se mettre dans la poche la petite et la grande bourgeoisie. Et ça, c'est valable pour tous les candidats. Voilà pourquoi moi, je vote pas. Mais ça, le petit identitaire prolo, il a l'air de pas le voir, ou il ne veut pas le voir. Parce qu'au moins, les bourgeois, eux, ils défendent leurs intérêts de classe, mais les prolos, je comprends pas. Ils défendent la France éternelle, la civilisation judéo-chrétienne, mais au prix de détruire l'économie, par exemple, c'est incompréhensible. Regardez cette capsule où, désolé, mais on voit toute la bêtise des électeurs du Rassemblement national. Je m'intéresse pas forcément à ces idées, parce qu'au final, j'ai déjà 2 idées en tête, donc LFI ou alors Bardella. C'est marrant d'hésiter entre les deux, parce qu'ils ont quand même des idées très différentes. Oui, c'est ça. Non, parce qu'en vrai, Bardella, déjà, quand j'ai su qu'il allait se présenter aux Européennes, c'est celui qui m'a attiré déjà en premier, parce que je trouvais qu'il avait des bonnes idées par rapport... Dis les termes. Ouais, par rapport à tout ce qui est aux immigrés, enfin tout ça, l'immigration. De base, moi je suis pas voté pour l'extrême droite en général. De base, je suis quelqu'un de gauche, mais j'hésite beaucoup. C'est pas un programme l'immigration. Si t'es réduite à voter pour quelqu'un uniquement sur ce volet-là, c'est compliqué. À part si t'es une menteuse, et en vrai, t'as toujours voté Rassemblement national, parce que pour toi, le volet identitaire, il vaut tous les sacrifices. Et tout le reste, t'en as rien à faire. Parce que regardez le programme de Bardella. Il le martèle souvent et ça tourne uniquement autour des étrangers. C'est quand même fou, écoutez. Et les mosquées radicales. Il y a 570 mosquées radicales dans notre pays. Elles ne sont pas fermées. Il y a des gens qui sont islamistes, qui sont suivis pour radicalisation, qui sont de nationalité étrangère. Il y en a près de 4000. Nous allons les expulser. Mais bien sûr. Nous allons demander à ce que les signes religieux ostentatoires, et notamment le voile, parce que je pense qu'il remet en cause directement l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre pays, et qu'il est devenu un outil militant du fondamentalisme islamiste, le port du voile dans l'espace public. Nous allons faire ce qu'ont fait de nombreux pays arabes par le passé lorsqu'ils ont voulu lutter contre une menace qui a aujourd'hui pris le pouvoir dans un certain nombre de quartiers. Ne vous en déplaise quand il y a des cafés en Seine-Saint-Denis, à Sevran, où les femmes ne peuvent pas entrer. Comment ça, son programme, il remplit ton frigo? Comment ça t'aide à payer ton loyer? Comment ça lutte contre l'inflation? Comment ça aide l'éducation nationale? Comment ça améliore le système hospitalier? Comment ça donne de l'emploi à tout le monde? Comment? Mais ça, les identitaires, ils en ont rien à faire. Et en particulier les ruraux, qui sont quasi jamais confrontés à l'immigration ou à l'insécurité, mais qui fantasment sur tous ces sujets à cause de la télé et qui votent Rassemblement national. Regardez, c'est délirant. Cela fait plus de 40 ans que Jean-Marie Rabouille, adjoint, puis maire sans étiquette, écoute les états d'âme de ses administrés. Moi, je dis qu'ils ont tout essayé. Pourquoi pas essayer le RN? C'est ce qu'il pense. C'est ça, moi, ouais. Je viens de rencontrer un, là. Il me dit, ben non, mais ils disent, les gens, ils se défoulent. Ils veulent changer. C'est le changement. Pourquoi pas? Eux, ils n'ont jamais été, pourquoi qu'on les met pas? C'est dingue quand même, hein. Les mecs, à la base, ils veulent juste changer. Ils veulent un peu plus de piment dans leur vie, je sais pas. Il n'y a pas de raison profonde. Mais attendez, c'est que le début. C'est là que ça devient le plus intéressant.
La sécurité, on n'a pas dans le village, il n'y a rien. T'as pas de cambriolage, bon, t'as des bricoles, une voiture qui est carambolée, mais on n'a vraiment pas de... Moi, je suis arrivé ici en 77, bah, pour moi, c'est pareil maintenant. Voilà, ce sont des bourgeois, les insérés dont je vous parlais dans l'autre vidéo. Ceux qui sont bien lotis, qui ne manquent de rien. Mais ce qu'il dit pas, le maire là, c'est que si le Rassemblement national n'avait pas montré patte blanche à la bourgeoisie en leur faisant comprendre qu'ils ne toucheraient pas à leurs intérêts, ils n'auraient jamais voté pour eux. Un ancien surveillant pénitentiaire. Bonjour Claude. Ça va? Voilà, sécurité, tout ce qu'on voit, on peut même plus sortir. Vous voyez pas, vous prenez des coups de couteau, attendez. Ouais, ben, on n'a jamais eu un chivite. Hein? Un chivie, on n'a jamais eu. Pas un chivie, non, mais quand regardez les informations, ça craint. Voilà, la télé. Certains disent que la télé, elle fait plus rien. Ben écoutez, les vieux, ils sont encore scotchés à la télé. Et ils sont majoritaires dans notre pays vieillissant. Il y a beaucoup de vieux en France. La télé, elle a un pouvoir de zinzin. On l'a vu en 2015 avec Macron. Le mec, il venait de nulle part. Il est devenu ministre de l'économie. On a appris qu'il a épousé sa prof de français qui est de 25 ans son aîné. Et 24 mois plus tard, il est président. Tout ça grâce à Mimi Marchand et à la télé. Et on a failli revoir la même chose en 2022 avec Zemmour. Mais heureusement, il est moche et donc il a fait 7%. Et c'est pas des blagues, hein, parce que le fait que Macron ou Bardella puissent plaire aux petites vieilles, ça compte énormément. Et d'ailleurs, en parlant de Zemmour, le pauvre, il se rend compte un peu trop tard qu'il a atteint ses limites et qu'on va le jeter comme une vieille chaussette. Hein. Le mec s'est fait braquer par le Rassemblement national. La famille Le Pen, elle a envoyé leur agent double Marion Maréchal pour s'accaparer Reconquête. Hein. On dirait la famille Lannister dans Game of Thrones, pour eux qui ont la ref. Hein. La maréchale, elle est venue sur la pointe des pieds et petit à petit, façon Israël, elle s'est imposée comme un leader du mouvement. Et là, le coup de grâce, ce sont les discussions avec la droite sans avoir mis au courant Zemmour. Regardez. Je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. J'ai longuement discuté avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ils m'ont notamment exprimé le souhait de travailler à Reconquête avec des personnes dont ils considèrent qu'ils ont eu une attitude constructive vis-à-vis du Rassemblement national. Cette femme-là, elle est capable des pires trahisons. Donc vous pensez qu'une fois au pouvoir, elle va hésiter à trahir la France ? Non, elle va le faire sans trembler parce qu'elle a été élevée pour ça, elle a été formée pour ça. Et j'ai fait le choix de ne jamais concentrer mes attaques sur le Rassemblement national. Est-ce que vous quittez Reconquête? Non, absolument pas. Une fois de plus, ce n'est pas un... Je ne retourne pas au Rassemblement national comme j'ai pu l'entendre. Ça n'a jamais été mon intention. A few moments later. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France. Cette décision est une triple faute. C'est pourquoi nous refusons le principe de candidature de division à l'occasion de ces élections législatives. J'appelle à soutenir partout en France, dans toutes les circonscriptions de France, les candidats uniques de la coalition des droites. Juste une petite intervention pour vous dire que j'ai enregistré cette vidéo 2 jours avant les récents propos de Marion Maréchal Le Pen, dans lesquels elle trahit complètement Zemmour. Donc j'avais raison, c'est un agent double qui a été envoyé par Le Pen, enfin la famille Le Pen, pour infiltrer le mouvement d'Éric Zemmour et le faire exploser de l'intérieur. Et elle a réussi, parce que écouter un florilège du seum de Zemmour, c'est un régal. Comment vous vivez cette trahison dont vous parlez ce soir? Vous savez, chère madame, je suis à la fois écœuré et blessé. J'ai accueilli très chaleureusement Marion Maréchal Le Pen. Comme j'ai accueilli d'ailleurs ces 3 compères en traîtrise, je leur ai tout donné. Ce sont des gens que vous aviez piqués au RN quand même. J'ai rien piqué du tout, chère madame. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils sont venus d'eux-mêmes parce que, disaient-ils, c'était leur conviction qui était mieux représentée chez moi et par moi que au Rassemblement national. Les militants ont tracté pour elle. Les militants ont donné leur argent pour elle. Et au bout de 48 heures, elle les abandonne comme des chiens. Et pourquoi? Comme des vieilles chaussettes. Vous savez, elle rejoint le clan familial. Elle est pour le regroupement familial. Marion Maréchal retourne dans le clan familial et ce clan familial ne veut pas de vous. Mais moi, je ne suis pas du clan familial. Dire... Elle ment. Donc elle vous a trahi. Ah oui, elle ment. Vous comprenez? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Donc Madame Maréchal ment.
c'est moi qui l'ai désigné comme tête de liste. Vous le regrettez ? Ce sont mes militants qui ont fait sa campagne. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Il ferait presque de la peine, non? Non, en fait, non. Il voit juste ses soutiens l'abandonner au profit du Rassemblement national et Marion Maréchal, qui va sûrement rentrer au bercail auprès de sa famille. Même si aujourd'hui elle a dit que non, j'en suis persuadé. Et on peut même le voir dans le groupe Canal de Bolloré que Cyril Hanouna et Pascal Praud, depuis quelque temps, donnent beaucoup plus de gaz au Rassemblement national qu'à Éric Zemmour. Regardez Pascal Praud défendre le RN bec et ongle à la radio. Écoutez. Quand j'entends quelqu'un qui me dit moi avant j'étais centre-gauche, mais j'ai voté Rassemblement national. Enfin, excusez-moi, quand on est de gauche, comment on peut voter pour un parti d'extrême droite? Je vous repose la question, qu'est-ce qu'il y a selon vous dans le Rassemblement national qui soit d'extrême droite concrètement? Mais dites-moi en quoi précisément, selon vous, quel acte, quelle déclaration, quelle prise de position? Alors attendez, on va se rappeler Madame Taubira qui avait été attaquée, qui avait été traitée de singe. Mais elle n'est pas... Mais Madame Taubira a été traitée de singe par des militants du Rassemblement national. Une ancienne candidate au municipal, je crois, du RN, qui avait fait un post Facebook et qui avait été condamnée par... Tout à fait. Mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Non, mais enfin, c'est faible. Pourquoi vous bottez en touche, monsieur Praud? Mais je trouve que c'est faible, en fait. Des gens qui disent n'importe quoi, vous en trouverez toujours. C'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes, vous, pour l'immigration régulée ou pas? Ça m'intéresse. Je ne souhaite pas, effectivement, qu'en France, une civilisation qui n'est pas née sur le territoire de France s'impose à moi. Je n'en ai pas envie. J'ai envie effectivement que perdurent des us et des coutumes dans une France dans laquelle j'ai grandi. C'est toujours bizarre de voir un sioniste défendre un mouvement fondé par un Waffen-SS en minimisant la chose. Genre, c'est pas si grave. Mais venant de Pascal, c'est pas étonnant. Regardez ces images d'archives où il est déjà aux commentaires pour décrire la couleur de peau des joueurs du FC Nantes. Genre grand remplacement, vous voyez. Une époque où le racisme ordinaire à l'égard des joueurs s'exprime aussi dans les médias, qui véhicule parfois les pires stéréotypes. Le FC Nantes a viré de bord depuis 2 ans, mais aussi viré de couleur. Le drapeau jaune flottait sur le championnat, puis l'avenir est devenu sombre et 6 de ses titulaires sont noirs pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée. Boris Dieckett, défenseur. Antoine Combaré, défenseur. Eh oui, moi aussi, Thierry Bonalaire, défenseur. C'est un truc de fou quand même, ça passait normal à la télé. Est-ce que c'est un hasard si 40 ans plus tard, on retrouve le même commentateur en tant qu'animateur phare de la chaîne la plus identitaire du PAF? Je pense pas. Mais quand on regarde les propos de Pascal Praud depuis des années, son parcours, etc., je crois que comme pour la Kanaki, il regrette le temps béni des colonies. Parce qu'il y a cette partie des Français qui, comme Pascal Praud, se sentent déclassés par l'émergence d'une génération de Français originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, et qui, de manière inéluctable, ils pourront faire ce qu'ils veulent, c'est inéluctable, accèdent à un certain niveau économique et social. Et cette partie de Français ne l'accepte pas. Et cette frustration, elle les pousse à voter Rassemblement national ou Reconquête aussi, vous voyez. Et vous savez, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la Kanaki, mais ça me fait penser à la manière dont la France n'a pas su voir que le système de la France-Afrique n'allait pas être éternel, hein. Et aujourd'hui, on se fait chasser de partout en Afrique. Regardez, il y a quelques années encore, la manière dont Macron, en tant que gros colon qu'il pense être, s'est adressé au pouvoir burkinabé. C'est affligeant. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Ce complexe de supériorité, c'est insupportable. Et en fait, c'est à cause de ces élites-là, cette classe politique qui comprend rien à rien, qui est campée sur un vieux logiciel, en mode je suis dominant, donc je passe à la télé, je mens et je continue à faire de la merde en toute impunité. Regardez Darmanin à la suite de la branlée des élections européennes,
venir à la télé pour nous raconter le rêve d'un crackhead. C'est du niveau d'un rêve de crackhead, écoutez. Si cet été, Mme Le Pen et M. Bardella sont élus, c'est 5 000 euros par personne qui paye les impôts dès septembre que ça coûtera en impôts supplémentaires. C'est le temps de la clarification. Comment le Rassemblement national finance ces 100 milliards de dépenses? Nous poserons. Dans le Nord, on sait ce qu'on dit, ils nous racontent des garnousettes. Et donc, moi je viens de la province, qu'on nous dise devant les dépenses, c'est quoi les... Je sais pas si ce sont des garousettes, mais toi t'es sûrement un crackhead. Parce que je peux comprendre qu'on n'aime pas le Rassemblement national, mais il faut doser quand même. Et dites-vous que dans le même gouvernement, dans la même famille, je demande le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui sait même pas combien c'est un hectare, et qui lui aussi vient nous raconter des fables. Écoutez. Que chacun arrive avec ses propositions et qu'il nous explique comment ils vont faire pour nous sortir de la dépendance des pays du Golfe, du gaz et du pétrole qui sont en train de plomber le pouvoir d'achat des Français. Nous, on apporte des solutions, produit l'électricité, on rouvre des centrales nucléaires. En février 2025, la facture d'électricité de chaque Français baissera de 10 à 15%. En 2025 En février 2025, c'est l'engagement que je prends ce matin. En février 2025, la facture d'électricité de tous les Français baissera de 10 à 15%. C'est trop, c'est obligé que ça va péter. Le mec il te dit moins 15% en 2025, donc dans un an, sauf que la facture d'électricité a fait plus 50% au moins depuis 2 ans. C'est fou, hein. Et pour régler tout ça, eh ben vous pouvez compter sur le Rassemblement national et Sébastien Chenu qui veut couper les ponts avec l'Algérie. Ce tocard là, ben écoutez, on va aller creuser dans son jardin pour voir s'il y a du pétrole ou du gaz. Parce que sinon, on fait comment? On fait comment, Chenu, hein? Sur les OQTF, très intéressant ce dossier OQTF. Eh bien nous, ce que nous proposons déjà, c'est par exemple d'abroger les accords qui nous lient à l'Algérie de 1968. Vous savez que l'Algérie est, je crois, de mémoire, le deuxième pays qui importe un certain nombre de travailleurs. Vous abrogeriez ces accords? Eh bien oui, ces accords n'ont aucune raison d'être aujourd'hui. En tout cas, on les remettra en discussion, c'est-à-dire qu'on les redéfinira totalement ou de façon à ce qu'ils ne soient plus dérogatoires, si vous voulez, du droit des migrations, de façon à pouvoir permettre à l'Algérie de reprendre un certain nombre de ses ressortissants. On va mettre ça immédiatement sur la table. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel arc politique rempli de tocards qui s'annonce. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse des lives, j'ai vu que certains étaient chauds. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous, ciao.